J'avais envie de parler aujourd'hui de la planète Uranus, le maître du Verseau, le signe qu'on vit actuellement. Et j'avais envie de décrire un petit peu sa symbolique par rapport à son histoire, par rapport à la mythologie, voir un petit peu quelle énergie et comment on peut utiliser cette planète dans notre thème, comment on peut l'intégrer dans nos vies. Alors Uranus, elle met 84 ans pour faire le tour du système solaire, c'est une planète lente qui a été découverte en 1781, au moment de la Révolution française, au moment de l'industrialisation, d'où son symbole finalement de révolution, d'invention et d'innovation. Dans la mythologie traditionnellement, Uranus c'est Uranos, c'est le dieu des cieux, de la création. Alors au commencement, il n'existait que le ciel étoilé et la terre, Gaïa. Ensemble, ils ont eu plusieurs dieux et plusieurs monstres. Gaïa, à un moment donné, lasse finalement de concevoir des enfants, elle donna à Chronos, son fils, qui symbolise la planète Saturne, une faux pour aller émasculer son père et ainsi mettre fin à toutes ses naissances. Tout ça avait pour but finalement de permettre à la vie de se structurer, de prendre forme parce qu'on était en plein chaos. Saturne ici symbolise bien finalement l'élément séparateur de cette planète Saturne. Plus tard, Saturne avait peur de revivre la même chose, il a dévoré tous ses enfants, sauf Jupiter qui a réussi à être sauvé par Héra. Là, Uranus représente bien finalement le principe illimité, Saturne la structure, qui est nécessaire finalement pour s'incarner et mettre de l'ordre, et Jupiter la croissance et l'expansion. Donc Uranus nous parle vraiment de liberté et de renouveau. C'est le porteur d'éclairs, il peut tout bouleverser en un instant, mais il nous donne également le goût de l'originalité et de l'individualité, de la liberté. Son aspect révolutionnaire en fait est là pour nous permettre de sortir de notre zone de confort, des cadres établis et de nous affirmer dans notre individualité. Finalement, Uranus, c'est l'octave supérieure de Mercure parce qu'elle vient nous parler du mental, de nos pensées. C'est une planète de pensée, tout comme d'ailleurs le signe du Verseau, dont elle est le maître. Et elle nous demande de nous relier à notre intuition pour vraiment recevoir finalement de l'inspiration, des messages, des guidances pour être guidés par notre voix intérieure en fait, par des synchronicités aussi. Elle a un effet de surprise par contre et elle nous pousse à nous libérer de nos résistances parce qu'on a tendance, nous êtres humains, à rester justement, à être à l'aise dans nos zones de confort, mais sauf que dans ce cas-là on n'avance pas et il n'y a plus de circulation, pour que finalement l'énergie on a besoin de cette planète pour nous secouer un petit peu. Par contre, elle peut apporter un sentiment justement pour ceux qui ont un Uranus très fortement aspecté, c'est-à-dire qui est très important dans le thème. Elle peut apporter le sentiment d'être incompris, d'être isolé, marginalisé par les autres. Mais son but c'est vraiment d'ouvrir à des consciences, d'ouvrir à des nouveautés dans nos vies, à l'intérieur de nous-mêmes, de comprendre des choses pour changer en fait, pour faire circuler les choses, pour avancer. Ces changements qu'elle apporte sont souvent imprévisibles et on nous demande d'éviter, surtout de ne pas résister. Un peu comme la planète Pluton finalement, qui nous demande de lâcher des choses, de laisser mourir des choses pour pouvoir faire de la place. Là, l'idée, c'est vraiment de ne pas résister parce que plus on résiste au changement, plus la rupture est brutale. Et plus l'élément, là, le bouleversement va être grand. Elle peut apporter le meilleur comme le pire parce qu'il n'y a pas de place aux émotions là. Uranus, ça nous parle vraiment que des pensées, des idées. Cette planète s'oppose donc, par rapport à la mythologie, à la planète Saturne, mais ces deux principes en fait ont besoin de coexister en nous, d'être équilibrés finalement. Et pour être équilibré,
ce qu'on peut faire, c'est aller contacter finalement notre cœur, donc la planète Vénus, parce que Vénus, elle est née de l'écume des mers et du sang, en fait, du phallus, en fait, d'Uranus qui a été coupé. Donc, l'idée, c'est d'aller voir dans notre cœur pour trouver l'équilibre entre la structure et la liberté, quelque part, le cadre euh, et, euh, et l'innovation et qui nous sommes finalement. Euh, Elle nous montre aussi comment on exprime notre individualité, notre indépendance, là où on va s'affirmer, là où on va se développer, là où on va se distinguer des autres. Montrer notre différence. C'est vraiment dans le thème, là où se place la planète Uranus, c'est vraiment là où on est capable de montrer nos différences et de faire preuve d'innovation, de créativité, d'inspiration. L'idée, c'est d'aller voir effectivement, donc grâce à des sites comme AstroThème, où se trouve cette planète, dans quel signe, parce il va teinter ce signe, et dans quelle maison, dans quel domaine il se trouve. Voilà, donc si euh, vous avez envie de partager en commentaire, voilà, où se trouve justement cette planète dans votre signe, et si vous avez envie d'approfondir, je suis toujours ravie, voilà, de lire vos commentaires et d'y répondre. Euh, je propose toujours, voilà, des accompagnements grâce à l'astrologie, grâce au tirage de cartes. Je suis joignable par SMS, par messagerie privée, par mail également. Et je vous remercie de bien vouloir liker, de partager et de vous abonner. Je vous dis à bientôt. Merci.